On va passer la parole tout de suite à Aliane Almeida Diaraujo, qui est en deuxième année de thèse, me semble-t-il, en droit social à l'Université de Lille, sous la direction de Céline Laborgne Engelert. Son travail porte sur une comparaison du droit du travail en France et au Brésil en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc aujourd'hui, bon, elle nous en dira un petit peu plus, elle me rectifiera si j'ai mal défini son sujet de thèse. En tout cas, aujourd'hui, Ayane Almeida Diaraujo va nous présenter une communication intitulée La perspective du genre sur la réforme du travail au Brésil. Donc la parole est à vous, vous avez environ 20 minutes, on peut déborder un peu, comme je le disais tout à l'heure, à Arlette Gauthier. Je vous remercie, Harry Gourdien, pour cette présentation. C'est tout à fait correct. Je suis très honorée de partager un atelier avec Arlette Gauthier. Moi, en tant que femme brésilienne, en début de recherche, c'est un honneur. Et je voudrais remercier aux organisateurs de l'événement du colloque international, Claire Delay et Xavier Lemoine, pour m'avoir donné l'opportunité de la parole, de parler de mes recherches ici dans ce colloque international. Donc, je vais parler sur la perspective des genres sur la réforme du Code du travail au Brésil. Je voudrais dire tout d'abord qu'au Brésil, en ce moment, c'est très difficile pour les conquêtes des droits et des femmes et de la communauté LGBTQI. Et j'ai des collègues au Brésil qui sont menacés et persécutés dans l'environnement universitaire. Donc, je me réjouis d'être ici en France en toute sécurité pour parler de ces sujets. L'utilisation de la perspective de genre comme outil d'analyse juridique commença en France par les groupes Régine, Recherches et études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe, développés au sein de l'Université de Paris-Ouest Nanterre et de l'Université de Lille de 2012 à 2014. Le projet a mis en réflexion les rapports entre droit et genre organisés selon 3 axes. Les inégalités de genre par les droits, les inégalités de genre et droit français, et repenser les droits par le genre. Maintenant, ces réflexions servent de base à de nouveaux travaux à développer dans des contextes des pays en dehors de la France, mais qui font partie du même système juridique d'origine romano-germanique, comme le Brésil, où les sources principales de droit sont trouvées dans les droits codifiés. Cette caractéristique augmente les degrés dans la comparaison de ces systèmes grâce aux éléments d'approximation. L'analyse du droit à partir d'un regard critique sur ces catégories genrées permet de classer les énoncés juridiques dans 3 types. Énoncé aveugle au genre, énoncé sexo-spécifique et énoncé gender-born, qui est une disposition formellement neutre, mais établissant ou s'appuyant en réalité sur une distinction fondée sur le genre. C'est une classification dans l'ouvrage Loi et genre développé au sein du projet Régine par Enid Vaucher, Pichard et Roman. Les ordres juridiques de la France et du Brésil contiennent des dispositions légales en proclamant le principe d'égalité et de non-discrimination par rapport au sexe et au genre. Néanmoins, le plan doit être et le plan doit être dans les phénomènes juridiques sont constamment confrontés face à un déséquilibre entre le monde normatif et le monde des faits. La classification des individus à partir de la catégorisation binaire de genre est pour cette raison également connue comme sexo-spécifique est présente dans le droit brésilien depuis le début de la République. Cette standardisation des individus par rapport à son sexe a été marquée par la différenciation des droits civils, politiques, sociaux et du travail. Concernant le droit du travail au Brésil, l'article 242 du Code civil de 1916 interdisait aux femmes mariées de travailler sans l'autorisation de leur mari. L'article 2 décrète loi 2548 de 1940 a institutionnalisé le paiement d'un salaire inférieur pour seul fait d'être une femme, en prévoyant des salaires inférieurs de 10% à ceux versés aux hommes.
Le principe d'égalité entre les femmes et les hommes est apparu dans la majorité des systèmes juridiques à la moitié du XXe siècle, après une longue période de division symbolique des rôles entre les femmes et les hommes dans le cadre du droit, qui ne représentait que le réflexe des valeurs courantes de la société de l'époque. L'incapacité civile, l'interdiction d'exercice des droits politiques et le manque d'accès aux droits à l'éducation et au travail rémunéré dans des conditions d'égalité avec les hommes sont des exemples de détermination imposée par la loi de l'époque avant l'institution du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. À la suite de l'officialisation du principe d'égalité dans l'ordre juridique, les postulats de l'universalisme et de la neutralité déterminent que la loi devra être la même pour toutes et tous. Actuellement, dans le cas du droit du travail, par exemple, les femmes et les hommes ont les mêmes droits d'exercer la liberté de choisir un métier, d'être admis, qualifiés, promus et rémunérés à un salaire égal pour un travail égal. Mais l'interaction entre les textes juridiques et les différents contextes sociaux met en évidence la complexité du thème, et ça n'a pas toujours été comme ça. Après la phase normative imposant un statut juridique inférieur aux femmes, incapacité civile, nécessité de l'autorisation du mari pour travailler et absence de droits politiques et éducation limitée, par exemple, le moment est venu au Brésil où les droits au travail s'est produit avec une exacerbation de la protection de la femme, je mets en guillemets, parce qu'il avait pour toile de fond deux facteurs sociologiques avoués par les législateurs de l'époque pendant des créations de lois. La sauvegarde de la santé des femmes, pas en tant que telle, mais en tant que reproductrices biologiques, et la protection de la morale de la famille en tant qu'institution patriarcale. Dans ce sens, le décret-loi 5452 de 1943, qui a institué la consolidation des droits du travail au Brésil, contenait dans son texte original plusieurs autres préceptes prohibitifs, tels que l'article 374, qui interdisait les heures supplémentaires de travail par les femmes, l'article 379, qui interdisait le travail nocturne aux femmes, et l'article 387 qui interdisait le travail dans la construction civile, dans les mines et dans les activités classifiées comme dangereuses ou malsaines. Et enfin, l'article 446 qui autorisait le mari ou les pères à postuler la rupture du contrat de travail de la femme lorsque sa continuation était susceptible de constituer une menace pour les liens familiaux, un danger manifeste pour les conditions particulières ou un préjudice d'ordre physique ou moral de la femme. Par conséquent, Isbalqueiro Lopes soutient que la régulation du travail des femmes au Brésil ne constitue pas une reconnaissance ou une acceptation selon l'ordre juridique des revendications véhiculées dans la perspective d'égalité de genre, puisqu'elle confère au droit du travail une fonction majoritairement de contrôle social, dont le plus grand intérêt était de se souvenir que la vraie place des femmes dans la société à cette époque, au Brésil, était à la maison, s'occupant de la famille et structure familiale patriarcale. Les articles du Code du travail numéro ci-dessus, qui limitaient les droits du travail des femmes, ont été abrogés au fur et à mesure où la conquête du droit à l'égalité s'avançait. À partir de la Constitution de 1988, au Brésil, le principe d'égalité a été proclamé dans l'ordre juridique, selon lequel les hommes et les femmes sont égaux en droit et en obligation, prévu à l'article 5e de la Constitution. Au Brésil, comme en France, la discrimination non justifiée dans l'admission, l'accès, la sanction, le licenciement, la formation, la qualification, la promotion et le renouvellement de contrat provoque la nullité de l'acte et entraîne l'annulation de la tentative d'acte et l'éventuelle réparation. Dans un premier regard, la plus grande différence entre les systèmes juridiques de la France et du Brésil concerne les différenciations des normes promotionnelles destinées aux femmes. Malgré une disposition prévoyant
que les normes de non-discrimination n'empêchent pas l'adoption des mesures temporaires visant à établir des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier celles visant à corriger des distorsions affectant la formation professionnelle. Au Brésil, il n'existe encore aucun type de mécanisme créant des normes promotionnelles. En France, par contre, le titre 4e du Code du travail est destiné à garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce titre impose des règles promotionnelles au-delà de celles destinées à la prohibition de la discrimination négative, s'adressant à la mixité, l'égalité des parcours professionnels et l'égalité salariale à partir des changements apportés par la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. En effet, les mesures de la politique transversale de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes sont innovantes en termes de mécanismes mis à disposition pour identifier et corriger les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tant au niveau des relations individuelles de travail qu'au niveau des relations collectives de travail. Le plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise est un autre exemple de mesures promotionnelles non prévues dans le système brésilien. Au Brésil, avec la réforme du Code du travail récent en 2017, 2 articles sexo-spécifiques fournissant des règles en faveur des femmes qui ont continué d'exister après le principe d'égalité, mais n'ont pas survécu à la réforme du Code du travail, sont l'article 384 qui prévoyait, en cas de prolongation de horaire normal de travail, un repos obligatoire minimum de 15 minutes avant le début de la période extraordinaire de travail. Et l'article 386, selon lequel, s'il y avait le travail le dimanche pour les femmes, un horaire de relais bi-hebdomadaire serait-il organisé pour favoriser le dépôt dominical. Ces articles ont été abrogés par la réforme du Code du travail au Brésil, qui a commencé par la loi 13 467 et par l'ordonnance 905 et 955 de 2020. Le but de cette réforme du Code du travail au Brésil était de rendre la législation des droits du travail plus flexible afin de réduire les coûts du contrat de travail. Dans la variété des normes aveugles au genre, telles que la création du contrat de travail intermittent et la prédominance du négocié sur le légiféré, même si le niveau des droits est inférieur à la loi, par exemple, ont aggravé les inégalités de genre, puisque les statistiques sociales démontrent que les femmes ont des salaires inférieurs et souffrent d'une grave ségrégation hiérarchique et sectorielle par rapport aux hommes, en plus d'être plus facilement exposées au chômage avec la crise économique actuelle, selon les données do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, et IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ces données ont montré que les normes juridiques aveugles au genre ont approfondi les inégalités entre les femmes et les hommes dans le marché du travail. Et c'est pour ça qu'on peut finaliser notre analyse avec cette réforme du Code du travail au Brésil avec la réflexion suivante. Les normes universalistes du droit peuvent être instrumentalisées pour cacher les inégalités des faits et les reproduire derrière un traitement juridique égal pour régler les relations matériellement inégales. Les normes genrées du droit peuvent être instrumentalisées pour traiter différemment les individus, soit pour leur destiner normes promotionnelles dans un cadre de justice compensatoire, soit pour leur destiner normes prohibitives dans un cadre de reproduction des discriminations. Et enfin, les normes apparemment universalistes, nonobstant conçues dès l'origine à l'encontre d'un genre spécifique, peuvent être instrumentalisées par les droits de manière à nier
cet universalisme apparent. C'est pour cette raison qu'il y a des ambivalences dans la façon dans laquelle l'État investit ses mécanismes juridiques pour réussir son devoir d'assurer la concrétisation d'égalité entre les individus de la société. Ces ambivalences doivent être mises à l'épreuve pour que l'analyse de la performance des structures juridiques des pays différents, sur lesquelles les disparités permettront de fournir une vision plus large, contribue à la mise au point des solutions efficaces pour des innovations possibles en vue de résoudre des problèmes juridiques. Merci à toutes et à tous pour cette écoute et je reste à disposition pour quelques questions.